Vous avez créé Raï Saleh, Kif Kif, Bledi, compagnie de danse alternative d'Afrique et du Moyen-Orient. Avant de vous entendre sur votre compagnie, on regarde l'un de vos spectacles en images. Kif Kif Bledi et ses danses alternatives d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. D'abord, un mot sur ce spectacle. Que raconte-t-il ? Bien, le titre veut un petit peu tout dire, il reste quand même abstrait, Amazir Vortex. Donc, ça part d'une constatation très simple, c'est que dans les films, dans les médias, dans les blockbusters américains, il n'y a jamais de super-héros Amazir, donc berbère, hein. voilà, nord-africain. Donc, j'ai voulu d'abord faire une pièce pour visibiliser ces personnages-là. Et puis le vortex, hein, c'est un phénomène physique, hein, c'est un tourbillon mécanique des fluides. Donc je suis également scientifique. Et on a décidé que c'était un vortex qui menaçait la galaxie qui arrivait et qu'il fallait un petit peu amener tous les super-héros du monde. Et que contient ce vortex ? Eh bien, toutes les douleurs que l'on cache et qu'on n'arrive pas à matérialiser. Nous, on a décidé d'y mettre les discriminations qu'on subit, notre passif historique d'enfants d'immigrés, l'histoire coloniale. Voilà, un petit peu tout ça qui nous menace, nous pèse et peut nous aspirer. Ouais, ça, c'est l'idée du spectacle. Amazir Vortex, sur la compagnie en elle-même, qu'est-ce qui vous a donné cette idée originale de créer une telle compagnie ? Alors en fait, pour être vraiment transparente, moi qui suis marocaine de l'Est, j'avais pour ambition initialement de créer une compagnie féminine de Rgada, ouais. donc une danse guerrière ancestrale. Et puis finalement, la spécificité de l'immigration française, nord-africaine, fait qu'il y a des Marocains, des Algériens, des Tunisiens. J'ai été proche aussi d'une Libanaise. Et puis j'ai pratiqué d'autres danses, le modern jazz, le hip-hop, le walking. Et au bout d'un certain moment, puisque ça fait à peu près 15 ans que j'ai une carrière de chorégraphe danseuse, je me suis dit, mais attends, est-ce qu'on a déjà vu un spectacle de danse marocaine, de danse algérienne, de danse tunisienne dans un théâtre ? À Chaillot, au Théâtre de la Ville. Oui, c'est vrai que etc. souvent, on associe souvent les danses que vous avez citées au folklore, quoi. Exactement. On confond un peu la culture et le folklore. Exactement. Donc moi-même, je n'aime pas ce terme que je trouve assez péjoratif. On me dit souvent, ah, tu fais de la danse du ventre. Non, pour moi, la danse orientale a été créée lors de la colonisation. Ce n'est pas une danse traditionnelle, donc ça ne fait pas partie du... Le chorégraphe libanais Alexandre Polikevitch parle de baladi. Il déteste le terme danse du ventre. Voilà, ou raqs sharqi, le danse du ventre. A priori, il y a une légende qui dit que c'est Napoléon qui a créé ce terme. Donc nous, on fait vraiment des danses traditionnelles, donc soit d'héritage arabo-andalou, soit amazir, vraiment d'Afrique du Nord, et également le Liban. Et finalement, on s'est retrouvés naturellement, on s'est connectés et on a réussi à atteindre des institutions, des festivals internationaux, des scènes à la même hauteur que, par exemple, des compagnies contemporaines qui prennent plus des 3/4 de la place dans l'espace public. C'est quoi, vous avez cité des danses, Regada, Arfa, Hidous, Alaoui, et c'est quoi le walking ? Pardonnez-moi. Ah oui, alors voilà pourquoi on dit alternative. Bon, déjà, on utilise le mot alternative parce qu'on ne peut pas prétendre faire des danses traditionnelles pures, puisqu'elles sont déconnectées d'un contexte social. Voilà, un mariage, un moussem à la manière traditionnelle, donc nous, on les amène sur scène. Et avec Amazir Vortex, on aborde une troisième dimension qui est la fusion avec des danses clubbing, qui sont aussi des danses sociales, et des danses hip-hop. Donc le walking fait partie des danses clubbing. C'est une danse qui se danse sur de la funk disco, qui a été créée dans les années 70 par la communauté LGBT noire et latino de Los Angeles. Et petit à petit, c'est une danse qui s'est démocratisée avec l'émission, si vous connaissez, Soul Train. Donc beaucoup d'inspiration afro-américaine. Et moi, voilà, ayant baigné dans la funk, surtout avec mes grands frères, etc., c'est une danse dont je suis tombée amoureuse. Et toutes ces inspirations se retrouvent dans vos spectacles, et notamment Amazir Vortex. On voit que vous avez le symbole berbère, je le dis pour celles et ceux qui ne l'auraient pas reconnu. Un petit peu partout. On dit que ça représenterait un maillon de chaîne brisé, c'est le cas, ou il y a plusieurs légendes autour? Il y a plusieurs. Alors, celle que je retrouve le plus souvent, c'est un humanoïde
en fait, qui a cette forme. C'est pour ça que c'est la forme de fin de notre spectacle également, puisque Amazir a une signification voilà, beaucoup plus noble que berbère, qui hérite du mot barbare, même si initialement ça vient de barbaros, la personne qui parle une langue étrangère, donc du grec. Mais Amazir signifie effectivement l'homme libre. Voilà, qui est dit